Imagine que ton esprit est une ville, et chaque émotion que tu ressens est un visiteur inattendu. Certains arrivent avec des fleurs, d'autres avec du feu. La plupart n'ont pas besoin de frapper à la porte. Ils entrent directement et commencent à crier. Le problème n'est pas qu'ils viennent, le problème est que tu leur as donné les clés. Aujourd'hui, beaucoup de gens traversent la vie avec un esprit sans protection. Une ville sans murs, sans surveillance, sans ordre. Ils réagissent à tout. Ils se brisent pour rien. Ils vivent à la merci du climat émotionnel des autres. Et ainsi, la moindre critique les fait s'effondrer. Le moindre silence les désespère. Le moindre obstacle les fait fuir. Mais tu n'es pas venu dans ce monde pour vivre en otage de tes sentiments. Tu es venu pour dominer ton territoire, pour devenir le gardien de ta propre ville mentale. Un esprit fort ne naît pas. Il se forge, et pas dans le confort. Il se forge lorsque tu choisis de ne pas répondre avec colère, même si tu as des raisons. Lorsque tu choisis d'observer avant d'agir. Lorsque tu apprends que rester calme n'est pas abandonner, c'est démontrer le contrôle. Parce que dans une société où tout le monde réagit comme des animaux effrayés, la sérénité est une forme de pouvoir. Un pouvoir silencieux, imposant, inébranlable. Cette vidéo ne va pas te remplir de phrases douces ni de promesses vides. Elle va te confronter, elle va te mettre mal à l'aise. Parce que ce que nous allons faire ici, c'est désinstaller des schémas mentaux qui te sabotent depuis des années. Nous allons utiliser le stoïcisme, non pas comme une philosophie de bibliothèque, mais comme une épée quotidienne, comme un bouclier mental, comme un entraînement pour que tu apprennes à résister sans te durcir à l'intérieur et à maintenir ta paix sans demander la permission. Alors, si tu es fatigué de vivre à la merci du chaos, de sentir que tout te dépasse, de ne pas comprendre pourquoi tu te noies à chaque vague, prépare-toi. Parce que nous allons élever les murs, nous allons entraîner le sentinelle, et surtout, nous allons te redonner le contrôle de ton propre esprit. Bienvenue. Ici commence le processus pour devenir quelqu'un qui ne réagit plus comme avant. Parce que si ton esprit n'est pas ta forteresse, il sera ta prison, tu décides. 1. Que ton esprit agisse avant tes émotions. Un incendie ne s'éteint pas avec plus de feu. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font. Ils brûlent de l'intérieur face au premier conflit, à la moindre provocation ou au simple frottement avec l'inconfort. Ils crient, s'agitent, se noient dans des pensées catastrophiques et agissent comme si leur seule boussole était l'émotion du moment. Résultat, une vie impulsive, pleine de décisions qu'ils regrettent plus tard, des relations brisées, des opportunités perdues, une paix mentale en miettes, tout cela parce que l'émotion a parlé avant la raison. La véritable force commence à la seconde avant de réagir. Cet instant bref, presque invisible, où tu peux choisir entre exploser ou respirer, entre répondre avec maturité ou tirer avec colère. Cette fraction de temps est où les forts se séparent de ceux qui ne semblent forts, parce que n'importe qui peut crier, n'importe qui peut réagir. Mais seuls quelques-uns ont le courage de s'arrêter pour réfléchir avant d'agir. C'est la véritable révolution intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Épictète le disait clairement. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Et cette pensée vient avant l'émotion, si tu décides qu'il en soit ainsi. La plupart vivent en automatique, comme des marionnettes de l'impulsion. Mais tu n'es pas ici pour suivre ce chemin. C'est ici que tu dois commencer à t'entraîner. Et tu n'as pas besoin d'une crise pour le faire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un te contredit, quand tu sens que l'impatience veut prendre le contrôle, quand la peur ou la frustration apparaissent sans prévenir. Arrête-toi, observe. Pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je ressens me guide ou me sabote? Parce que si cela ne t'aide pas à prendre une meilleure décision, alors c'est juste du bruit. Et le bruit ne mérite pas d'avoir le gouvernail de ta vie. Ne confonds pas agir sur l'impulsion avec agir avec décision. Ce sont des choses différentes. L'impulsion ne raisonne pas, elle réagit seulement. La décision, en revanche, évalue, calcule, attend le moment juste.
Quand ton esprit dirige tes actions, ce que tu fais a un but, pas seulement une décharge émotionnelle. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de canaliser, de filtrer, de mettre l'esprit sur le siège du conducteur. Et oui, au début, c'est difficile, parce que tu as passé des années à te laisser emporter par l'émotion. Mais si chaque jour tu t'entraînes à ce petit moment de pause, tu verras comment tout change. Tu n'exploses plus, tu ne tombes plus, tu ne permets plus aux autres de décider pour toi en manipulant tes réactions. Tu seras comme un arbre solide au milieu d'une tempête. Le vent souffle, les branches se secouent, mais les racines ne bougent pas, parce que ton esprit, pas ton émotion, est ce qui soutient ta base. Avoir un esprit fort ne signifie pas aller dans la vie avec les sourcils froncés. C'est avoir de la clarté. C'est prendre des décisions avec calme, même si tu as du bruit en toi. C'est choisir l'autocontrôle, non pas parce que tu te réprimes, mais parce que tu sais que tout ce que tu ressens ne doit pas se transformer en action. Toute pensée ne doit pas se transformer en parole. Tout stimulus ne mérite pas de réponse. La prochaine fois que quelque chose essaiera de te sortir de ton centre, rappelle-toi ceci. Ta première émotion n'est pas ton ennemi, mais elle n'est pas non plus ton leader. Laisse-la venir, regarde-la en face, et puis laisse ton esprit décider quoi faire avec elle. Parce que ceux qui maîtrisent leurs réactions ne sont pas froids, ils sont libres. Et tu es venu pour être libre, pas esclave de ton impulsion. 2. Ne te noie pas dans ce que tu étais censé seulement observer. Une émotion non gérée est comme un animal sauvage. Si tu le regardes de loin, tu peux le comprendre. Si tu le provoques ou t'approches trop, il peut te dévorer. La plupart des gens ne savent pas observer ce qu'ils ressentent. Ils se jettent simplement. Ils confondent intensité avec vérité, réaction avec action. Et ainsi, ils finissent par devenir les victimes de leurs propres pensées, pris au piège dans un désordre interne qu'ils ont eux-mêmes alimenté. Tout cela parce qu'ils n'ont pas su rester un pas en arrière. Combien de fois t'es-tu senti consumé par quelque chose qui n'était même pas en train de se passer réellement? Ce n'était pas le problème, c'était toi qui tournais en rond. Ce n'était pas la conversation, c'était les 20 versions que tu as inventées après. Ce n'était pas le silence de l'autre, c'était le bruit que tu as fait dans ta tête. Tu t'épuises parce que tu transformes chaque émotion en un ennemi, chaque doute en un drame, chaque sensation en une histoire. Les stoïciens ont compris quelque chose que la plupart ne saisissent pas encore. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne doit pas être analysé. Il y a des choses qui arrivent simplement, et c'est tout. Mais toi, habitué à voir le monde depuis ton ego, tu prends tout personnellement. Si quelqu'un ne répond pas, tu penses qu'il t'ignore. Si quelqu'un s'éloigne, tu penses qu'il te rejette. Si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tu penses que la vie te punit. Ce qui devait être observé calmement, tu le transformes en une bataille interne inutile. Et c'est là que tu commences à t'épuiser. Là où ce qui était une simple émotion passagère se transforme en un monstre qui te paralyse, qui te prive de clarté. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su rester ferme en tant qu'observateur. Tu es devenu le protagoniste d'un conflit qui n'avait ni scénario ni sens. Et quand tu fais ça, tu perds du pouvoir. Tu deviens l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcisme t'invite à regarder sans absorber, à réaliser que toutes les pensées ne doivent pas te diriger, ni toutes les émotions se transformer en actes. Tu peux ressentir de la peur et ne pas laisser la peur te contrôler. Tu peux ressentir de la tristesse et ne pas la transformer en chaos. Tu peux ressentir de la colère et pourtant ne pas agir à partir d'elle. C'est l'esprit qui se renforce. Non pas celui qui réprime, mais celui qui régule. Celui qui sait que ressentir n'est pas la même chose que céder. Prends l'habitude d'observer. Face à chaque émotion intense, arrête-toi. Demande-toi, est-ce ce qui se passe ou est-ce ce que j'interprète? Est-ce réel ou est-ce seulement dans ma tête? Vaut-il la peine de consacrer toute ma journée à cette pensée? Ce petit espace de conscience est ce qui te sépare de la tempête. Parce que lorsque tu observes avec clarté, tu reprends le contrôle.
Lorsque tu ne t'impliques pas dans tout, tu trouves la paix. Tu n'es pas faible pour ressentir, mais tu t'affaiblis quand tu te laisses emporter par tout. Apprendre à observer sans agir immédiatement est une forme de respect envers toi-même. Parce que tout stimulus ne mérite pas ta réponse. Tout malaise n'a pas besoin de ton drame. Toute émotion ne veut pas te gouverner. Parfois, elle est juste là pour que tu la vois et la laisses partir. Rappelle-toi ceci. Un esprit fort ne court pas après chaque pensée comme si elle était urgente. Un esprit fort reste, observe, comprend et décide si ce qu'il ressent mérite de rester ou de continuer son chemin. Parce que celui qui sait regarder ne se perd pas. Et tu es venu pour être ce genre de personne, celui qui reste ferme au milieu du bruit. 3. Lâche l'illusion du contrôle et récupère ton pouvoir. Contrôler, toucher le grand piège de l'ego. Un mensonge déguisé en sécurité, un besoin déguisé en responsabilité. Mais la vérité est que plus tu essaies de tout contrôler, plus tu t'épuises. Et pire encore, plus tu te frustres. Parce que peu importe combien tu planifies, combien tu mesures ou combien tu anticipes, il y aura toujours quelque chose qui ne dépend pas de toi. Toujours. Et quand cela arrive, si ta valeur était liée à ce contrôle, tu tomberas. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu as confondu le pouvoir avec le contrôle absolu. Le problème n'est pas de vouloir que les choses se passent bien. Le problème est de croire que si quelque chose échappe à ton contrôle, alors quelque chose ne va pas avec toi. Que si quelqu'un s'éloigne, tu as échoué. Que si un résultat n'arrive pas, tu es insuffisant. Cette façon de penser est comme construire une maison sur du sable. Instable, vulnérable, épuisante. Tu es toujours tendu, toujours alerte, toujours en attente que quelque chose tourne mal. Et dans cette attente, tu perds la vie. Les stoïciens n'étaient pas passifs. Ils ne restaient pas les bras croisés. Mais ils avaient bien compris qu'il n'y a que deux terrains. Celui que tu peux dominer et celui que tu ne peux pas. L'un se transforme par l'action, l'autre se transforme par l'acceptation. Si tu ne fais pas cette distinction, tu deviendras une marionnette émotionnelle, réagissant à chaque mouvement du monde comme si ta paix en dépendait. Et c'est la véritable esclavage. Lâcher le contrôle n'est pas se rendre, c'est mûrir, c'est comprendre que ton véritable pouvoir n'est pas dans la manipulation de l'extérieur, mais dans la régulation de l'intérieur. C'est choisir comment tu vas répondre à ce que tu n'as pas demandé. C'est décider que tu ne vas pas te perdre toi-même simplement parce que quelque chose a dévié du plan. Parce que oui, tu peux planifier, tu peux agir avec stratégie, tu peux donner le meilleur de toi. Mais une fois que tu as fait cela, le reste ne t'appartient plus. Et résister à cette vérité est ce qui te prend de l'énergie, de la tranquillité et de la concentration. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu souffert en essayant de forcer quelque chose? Combien de fois t'es-tu brisé parce que quelqu'un n'était pas comme tu l'espérais? Combien de fois t'es-tu saboté parce que le résultat n'est pas arrivé à ton moment? Voilà la preuve. Le problème n'était pas la situation, c'était ton attachement à la contrôler. Et quand tu comprends cela, tu te libères. Parce que tu ne dépenses plus ta force sur ce que tu ne peux pas changer, mais tu l'investis dans ce qui dépend de toi. Tes pensées, ton attitude, ton focus, tes décisions. L'esprit fort ne s'accroche pas. L'esprit fort coule sans perdre de direction. Il ne confond pas la flexibilité avec la faiblesse. Il n'a pas besoin de tout avoir sous son poing pour se sentir en contrôle, parce qu'il sait que le véritable leadership commence à l'intérieur. Et celui qui se dirige lui-même peut faire face à n'importe quel scénario externe avec fermeté, même si ce scénario n'est pas celui qu'il désirait. Entraîne-toi à cela tous les jours. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, respire. Rappelle-toi, cela ne dépend pas de moi, mais ce que je fais avec cela, oui. Cette phrase simple te redonne le pouvoir. Choisis d'agir à partir de là, à partir de la conscience, pas du désespoir, à partir de la clarté, pas du besoin de contrôler chaque détail. Et tu verras qu'en lâchant cette illusion de contrôle total, une nouvelle forme de pouvoir commence à émerger.
Un pouvoir qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, qui n'a pas besoin d'avoir tout résolu pour avancer. C'est le pouvoir de celui qui ne se fait plus peur quand les choses changent. Parce qu'il a changé à l'intérieur, parce qu'il sait maintenant que sa véritable force ne dépend pas du monde, mais de sa capacité à y répondre. 4. Laisse la critique te révéler, ne te détruis pas. La critique ne te brise pas, elle te montre. Elle te montre où tu es le plus sensible, où tu n'as pas encore guéri, où, sans t'en rendre compte, tu as encore besoin de l'approbation des autres pour te sentir en paix avec toi-même. Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est ce que tu crois que cette critique signifie sur toi. Parce que si quelqu'un te traite de faible et que tu sais que tu ne l'es pas, ça ne fait pas mal. Mais si tu doutes encore de ta force, ce mot s'enfonce comme une dague, et voici le piège. Au lieu de regarder à l'intérieur, tu regardes à l'extérieur, tu réagis, tu te défends, tu te fermes. Et dans cette tentative de te protéger, tu perds l'opportunité de te connaître, de grandir, de te renforcer, parce que personne n'évolue en vivant sur la défensive, personne ne devient fort en fuyant le miroir. La critique, bien comprise, est un outil, c'est une carte. Elle indique les points où il reste encore du travail à faire. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton instructrice. Mais tu as besoin de courage pour la voir ainsi, parce qu'il est plus facile de se vexer, plus facile de se faire la victime, plus facile d'accuser les autres d'être durs ou injustes que d'accepter que quelque chose de ce qu'ils disent pourrait avoir du sens. Peut-être que cela te dérange non pas parce que c'est faux, mais parce que cela touche une blessure ouverte. Marc Aurèle le disait sans détour. Si c'est vrai, accepte-le. Si ce n'est pas le cas, ne laisse pas cela t'affecter. C'est la logique d'un esprit entraîné. Il ne prend pas tout au personnel. Il ne dramatise pas. Il ne transforme pas chaque opinion étrangère en un jugement final. Il évalue, il réfléchit, il apprend. Et s'il n'y a rien d'utile, il continue sans le porter. Mais comment s'entraîne-t-on à cela? En pratiquant quelque chose d'inconfortable mais nécessaire, écouter sans réagir, reçois la critique. Non pas pour l'avaler tout entière, mais pour l'analyser avec froideur. Demande-toi, cette critique indique-t-elle quelque chose que je dois améliorer? Vient-elle de quelqu'un qui connaît vraiment mon processus? M'apporte-t-elle quelque chose ou cherche-t-elle simplement à me nuire? Et si tu conclus qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans, prends-le. Utilise-le comme un feu qui polit, non qui consume. Mais si ce que tu reçois est du pur poison déguisé en conseil, éloigne-toi. Tous les commentaires ne méritent pas d'être traités. Certaines critiques ne parlent pas de toi, elles parlent de l'autre, de sa frustration, de son envie, de son besoin de se sentir supérieur. Et c'est là ton autre entraînement, ne pas prendre tout comme une vérité absolue. Parce que lorsque ta valeur dépend de l'absence de critique, tu vis dans la crainte de chaque opinion. Et c'est une cage invisible, silencieuse, mais réelle. L'esprit fort n'a pas besoin d'avoir raison tout le temps. Il ne s'effondre pas parce que quelqu'un pense différemment. Il ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être authentique. Et à partir de cette authenticité, il accepte qu'il se trompe parfois, qu'il peut parfois s'améliorer, qu'il a parfois besoin d'entendre des choses inconfortables. Mais jamais à partir de la peur, toujours à partir de la responsabilité. Désormais, chaque fois que tu seras critiqué, ne réagis pas immédiatement. Respire, écoute, regarde ce qui te touche à l'intérieur. Si ça fait mal, ne cours pas pour le taire, regarde-le. Il y a quelque chose de toi là-dedans, quelque chose que tu peux travailler, quelque chose qui peut te rendre plus fort. Parce qu'au final, celui qui se façonne avec sagesse n'a pas besoin d'éviter les critiques. Il les transforme en croissance, en apprentissage, en pouvoir. Que la prochaine critique ne te détruise pas, qu'elle te révèle et qu'elle te donne l'opportunité de devenir, petit à petit, quelqu'un qui ne dépend plus du bruit extérieur pour avoir la paix intérieure. 5. Que ton silence dise ce que ton calme protège. Le monde ne cesse de parler. Il crie, donne son avis, accuse, interrompt, exige. Et parmi tout ce bruit, il semble que celui qui se tait perd. Mais ce n'est pas le cas.
Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence, bien utilisé, est une stratégie. C'est une défense. C'est une force contenue. Parce que tout ne se résout pas en parlant. Tout ne mérite pas d'explication. Et tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Il y a des batailles qui se gagnent sans prononcer un seul mot, juste avec la fermeté de celui qui ne se laisse pas emporter. Beaucoup pensent que répondre rapidement est un signe d'intelligence, que toujours avoir une opinion est un signe de pouvoir, que parler plus fort est une preuve de raison, mais la vérité est que celui qui parle toujours s'expose, se vide, perd de l'énergie en essayant de convaincre celui qui a déjà décidé de ne pas écouter. Le sage stoïcien le comprend. Tu n'as pas à dire tout ce que tu penses, ni à réagir à tout ce que tu entends. Le silence, lorsqu'il naît du calme et non de la peur, est un mur qui protège ta paix. Le silence n'est pas répression, c'est conscience, c'est choisir quand parler et quand garder. C'est savoir que tu n'as pas besoin de tout clarifier, de tout expliquer, de tout justifier, parce que celui qui se connaît ne se dispute pas pour chaque malentendu. Celui qui se respecte ne gaspille pas sa voix pour ceux qui veulent seulement du bruit. Et celui qui a la paix ne l'échange pas pour le plaisir momentané d'avoir le dernier mot. Combien de fois t'es-tu épuisé en répondant à des personnes qui voulaient seulement te provoquer? Combien de fois as-tu dit plus que nécessaire et ensuite tu as regretté? Combien de fois as-tu rompu ton calme pour entrer dans une discussion qui n'allait jamais avoir une fin propre? Voilà, parfois la véritable erreur n'était pas ce que tu as dit, mais que tu as parlé quand tu aurais dû garder le silence. Le silence intelligent dérange celui qui cherche à te blesser. Il désarme celui qui veut te manipuler. Parce qu'ils attendent que tu réagisses, que tu cries, que tu te défendes avec désespoir. Mais quand tu ne leur donnes pas ce pouvoir, quand tu ne descends pas à leur niveau, tu montres que ton esprit n'est pas à vendre, que ton centre n'est pas négociable. Sénèque disait « Nous souffrons souvent plus dans l'imagination que dans la réalité ». Et dans cette imagination, souvent, nous croyons que si nous ne disons rien, nous perdons, que si nous ne clarifions pas, nous sommes mal compris, que si nous ne répondons pas, on nous piétine. Mais celui qui a vraiment construit la sérénité sait qu'il n'est pas venu pour prouver quoi que ce soit, que sa valeur n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il décide de préserver. Et ce calme qu'il protège avec le silence vaut plus que 1000 explications. Pratique-le. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, garde le silence, observe, pas depuis la colère contenue, mais depuis la conscience claire. Demande-toi, est-ce que cela nécessite une réponse ou est-ce que cela veut juste détruire ma tranquillité? Ce commentaire cherche-t-il à comprendre ou veut-il juste du bruit? Et s'il ne mérite pas ton énergie, ne la donne pas. Laisse ton silence parler pour toi, qu'il montre que tu n'es pas en train d'éviter, tu es en train de choisir. Parce que celui qui sait se taire quand l'ego veut crier, celui qui sait garder son calme quand l'émotion veut dominer, c'est celui qui gouverne vraiment sa vie. Il ne se laisse pas emporter, il n'a pas besoin de prouver. Parce qu'il sait que le véritable respect ne s'exige pas toujours. Parfois, il s'impose simplement par sa présence. Et cette présence se remarque quand tout brûle à l'extérieur et que tu choisis de ne pas brûler à l'intérieur. Quand tout pousse à réagir et que tu choisis de maintenir ton centre, que ton silence ne soit pas vide. Qu'il soit un message clair. Ici, à l'intérieur, règne le calme. Ici, le chaos n'entre pas. Ici, on protège ce que beaucoup perdent, la paix mentale. 6. Tout ce que tu ressens ne reste pas pour toujours. Une émotion n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une sentence qui marque ton identité pour toujours. C'est un visiteur. Il arrive, s'installe un moment, et si tu ne t'accroches pas, il part. Mais c'est ce que presque personne ne comprend. Ressentir quelque chose intensément aujourd'hui ne signifie pas que cela définira ta vie. Être triste ne fait pas de toi une personne triste. Avoir peur ne te rend pas lâche. Ce qui te marque n'est pas l'émotion, c'est ta décision de t'y accrocher comme si elle faisait partie de toi. Les personnes qui se brisent à l'intérieur ne le font pas à cause de ce qu'elles ressentent, mais parce qu'elles croient que ce qu'elles ressentent est éternel.
Elle sombre dans la tristesse parce qu'elle pense qu'il n'y a pas d'issue. Elles s'accrochent à la rancœur parce qu'elles pensent que cela les protège. Elles s'identifient à la culpabilité comme si elles ne pouvaient pas exister sans elle. Elles tombent amoureuses de leur douleur parce qu'elles ne se souviennent plus de ce que c'était de vivre sans elle. Mais tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Et cela change tout. Le stoïcisme enseigne une vérité puissante que peu osent accepter. Les émotions ne doivent pas te gouverner. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont éphémères. Réagir à partir d'elles, c'est comme construire une maison en plein tremblement de terre. Tu vas t'effondrer encore et encore. La sagesse n'est pas de réprimer ce que tu ressens, c'est de le reconnaître, de le comprendre, et ensuite de le lâcher quand il ne sert plus. Parce que l'émotion est un message, pas une résidence. Imagine ceci, tu marches dans une forêt, et soudain, une tempête éclate. Il pleut fort, il y a du vent, tout devient sombre. Que fais-tu? Restes-tu là pour toujours? Construis-tu une maison en pleine tempête? Non, tu cherches un abri. Tu attends, parce que tu sais que ça passera. C'est ainsi que fonctionnent aussi les émotions intenses. Si tu les observes avec la bonne distance, tu verras qu'aucune ne reste pour toujours, à moins que tu ne la retiennes. Mais bien sûr, ton esprit ne veut pas lâcher prise. Il adore s'accrocher. Il te dit que si tu arrêtes de ressentir de la colère, alors tu pardonnes l'impardonnable. Que si tu lâches la tristesse, tu trahis ce que tu as perdu. Que si tu ne ressens plus de culpabilité, c'est parce que tu es devenu froid. Et ainsi, tu finis par être pris dans un cycle où l'émotion a cessé d'être naturelle et est devenue une prison construite par tes propres pensées. C'est là que tu dois intervenir. Te demander honnêtement, cette émotion m'aide-t-elle ou me freine-t-elle? L'utilisais-je pour grandir ou pour me punir? La laisse-je passer ou la nourris-je? Parce que si tu la nourris, ce n'est pas l'émotion qui te domine. C'est toi-même qui continues à l'inviter à rester. Tout ce que tu ressens n'est pas un signal pour agir. Parfois, c'est juste une étape qui doit être traversée avec calme. Pleurer un jour ne signifie pas faiblesse. Ressentir de la colère ne signifie pas perdre le contrôle. Le problème est lorsque cette émotion devient ton identité, lorsque tu ne sais plus qui tu es sans elle. L'esprit fort ne se définit pas par ce qu'il ressent. Il se définit par sa capacité à traverser tout sans se perdre lui-même. Parce que celui qui a entraîné sa conscience sait que les émotions vont et viennent. Mais tu peux rester ferme, présent, clair, sans besoin de te figer ni d'exploser. Juste en étant témoin du changement, du passage d'un nuage de plus, de la fin d'une tempête de plus. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas ta tristesse, ni ta colère, ni ta peur. Tu es l'espace qui les contient. Tu es le ciel derrière la tempête. Et le ciel ne disparaît jamais. Il attend juste que le bruit passe. 7. Aiguise ton esprit comme un guerrier avant le chaos. Personne n'aiguise son épée en plein milieu de la bataille, parce qu'au moment où le chaos arrive, il est déjà trop tard pour te préparer. Et pourtant, beaucoup traversent la vie comme s'ils n'allaient jamais faire face à rien de difficile. Ils vivent endormis, distraits, à l'aise, avec un esprit non entraîné, rouillé, jusqu'à ce qu'un coup de réalité les réveille. Une perte, une trahison, une chute. Et là, quand ils ont le plus besoin de clarté, ils se brisent, parce qu'ils ne se sont jamais entraînés à résister. Avoir un esprit fort ne s'improvise pas. Il se cultive. Il se construit au quotidien, dans les détails. Il ne s'agit pas de te préparer seulement quand tout devient sombre. Il s'agit d'agir comme un guerrier, même dans les jours de calme, parce que le chaos ne prévient pas. La douleur ne demande pas si tu es prêt. La vie n'attend pas que tu t'organises émotionnellement pour te lancer ces épreuves. Veux-tu avoir le contrôle de toi-même quand tout va mal? Alors, pratique-le quand tout va bien. Veux-tu avoir de la clarté dans les moments de confusion?
Alors, exerce ta pensée dans les moments de calme. C'est ainsi que l'on entraîne l'esprit, pas avec des discours ni des phrases jolies, mais avec une discipline quotidienne, avec des habitudes qui ne semblent pas épiques, mais qui te rendent imbattable. Les stoïciens le savaient, ils vivaient en se préparant au pire sans tomber dans le pessimisme. C'était un entraînement mental. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne pas être surpris par la douleur. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour, se rappelant que tout ce qui est externe est incertain, que rien ne lui appartient vraiment, que même le malheur peut être supporté si l'esprit est prêt. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il savait qu'un jour, sans prévenir, tout pouvait changer. Et ce jour-là, son esprit devait être aiguisé. Maintenant, pense à toi. Entraînes-tu ton esprit ou le laisses-tu rouiller avec des distractions inutiles? Le remplis-tu de pensées critiques, de réflexions, de contrôle émotionnel, ou seulement de plaintes, d'impulsions, de bruit numérique? Parce que ce que tu entraînes aujourd'hui sera ce qui te soutiendra demain, ou ce qui te coulera. La vie ne pardonne pas l'improvisation mentale. Celui qui ne s'entraîne pas tombe. Il réagit sans penser. Il se noie dans des émotions qu'il ne sait pas nommer. Il attaque ce qu'il ne comprend pas. Il fuit ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais celui qui aiguise son esprit, celui qui anticipe, observe, réfléchit, devient un roc, même quand tout le reste tremble. Et comment fait-on? Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Il suffit de petits actes conscients tous les jours. Lève-toi tôt et examine tes pensées avant ton téléphone. Fais silence, même si tout autour de toi crie. Observe tes émotions au lieu de courir pour les satisfaire. Lis des choses qui défient ton esprit, pas seulement celles qui confirment tes idées. Prends soin de ton attention comme si c'était une ressource limitée, parce que c'est le cas. Chaque minute que tu investis pour renforcer ton focus, ta perspective, ta tempérance, est une feuille de plus que tu aiguises sur ton épée intérieure. Et tu ne le fais pas parce que le monde est mauvais. Tu le fais parce que tu sais que des moments difficiles viendront. Et quand ils viendront, tu ne veux pas être un de plus qui s'effondre. Tu veux être prêt, mentalement fort, serein, capable de regarder le chaos et de répondre avec sagesse, pas avec peur. Alors n'attends pas que la vie te frappe pour commencer à te préparer. Ne sois pas de ceux qui courent quand ils sont déjà au milieu du feu. Sois de ceux qui anticipent, de ceux qui entraînent leur esprit chaque jour avec sérieux, avec intention. Parce que quand la tempête arrivera, et elle arrivera, ton épée mentale ne rouillera pas. Elle sera prête, et toi aussi. 8. Choisis de t'entourer de paix, pas de tempête. Peu importe combien tu entraînes ton esprit, si tu continues à être entouré de personnes qui ne savent que t'entraîner vers le chaos. Tu peux lire 1000 livres, méditer chaque matin, pratiquer le stoïcisme. Mais si tu vis entouré de conflits, de cris, de critiques déguisées en conseils, de drames inutiles et d'environnements qui drainent ton énergie, tôt ou tard, ta tranquillité se brise. Non pas par manque de force, mais par excès d'exposition. Parce que la paix se protège aussi en choisissant bien qui tu laisses entrer dans ton monde. Il y a des gens qui ne cherchent pas de solution, seulement de la compagnie pour leur tempête. Qui ne veulent pas grandir, seulement justifier pourquoi ils restent les mêmes. Qui ne t'écoutent pas, ils attendent seulement leur tour pour parler d'eux-mêmes. Et toi, par loyauté mal comprise, par culpabilité, par peur d'être seul, tu restes là. Tu dis que tu peux tout supporter, que rien ne t'affecte plus. Mais la vérité est que chaque fois, tu ressens plus de bruit à l'intérieur, plus de fatigue, plus d'épuisement invisible. Parce que vivre dans un environnement toxique, non seulement t'épuise, mais te transforme. Et si tu n'es pas vigilant, tu finis par ressembler à ce que tu as dit un jour, que tu ne tolérerais jamais. Le stoïcisme ne t'apprend pas seulement à renforcer ton intérieur, il t'apprend aussi à prendre soin de ton environnement. Sénèque le disait, « Évite ceux qui se plaignent constamment, car leur maladie est contagieuse. » Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Parce que lorsque tu t'entoures de calme, ton esprit respire, ton corps se détend, ton intuition s'éveille.
Et de cet endroit, tu peux penser mieux, décider mieux, vivre mieux. Pose-toi une question inconfortable. Qui sont ces personnes qui te privent de paix? Qui te remplit de tension par sa simple présence? Avec qui parles-tu et ensuite tu te sens vidé? Ces réponses ne doivent pas être ignorées. Elles doivent être affrontées. Parce que rester entouré de tempêtes est une forme silencieuse de sabotage. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour être un paratonnerre émotionnel pour personne. Maintenant, pose-toi une autre question plus puissante. Qui te donne la paix? Qui t'écoute sans juger? Qui t'inspire à penser mieux, à être meilleur, sans te presser, ni te manipuler? Ce sont les personnes qui méritent une place dans ta vie. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton énergie. Et dire « plus jamais » n'est pas trahir quelqu'un, c'est te respecter. Beaucoup de gens ont peur d'être seuls s'ils posent des limites. Mais être seul en paix est 1000 fois mieux que d'être accompagné en tension constante. Parce que dans la solitude, tu te trouves. Dans le bruit des autres, tu te perds. Et si tu perds ton centre pour maintenir des connexions qui te nuisent, à quoi sert tout ce que tu apprends? L'esprit fort ne s'entraîne pas seulement de l'intérieur, il se protège aussi de l'extérieur. Choisis les environnements qui te nourrissent, les personnes qui ajoutent, qui ne sont pas en compétition, qui ne t'envient pas en silence, ni ne te critiquent avec un sourire. Entoure-toi de paix, non pas par faiblesse, mais parce que tu sais que ton énergie est limitée et précieuse. Tu n'es pas là pour résoudre la vie de quelqu'un qui ne veut pas résoudre la sienne. Tu n'es pas là pour porter les tempêtes des autres comme si c'était ton destin. Il ne s'agit pas de couper avec tout le monde. Il s'agit d'observer avec clarté et de décider avec fermeté. Certaines relations se transforment lorsque tu poses des limites. D'autres disparaissent. Les deux sont des bénédictions. Parce que le véritable respect commence lorsque tu choisis où et avec qui il vaut la peine de construire. Tout le reste, qu'il reste dehors. Rappelle-toi ceci, ta paix n'est pas un luxe, c'est ta responsabilité. La protéger est un acte d'amour-propre. T'entourer de calme n'est pas fuir le monde, c'est créer l'espace d'où tu pourras mieux l'affronter. Alors choisis, parce que si tu ne décides pas qui entre dans ta vie, le chaos décidera pour toi. Et tu n'es plus là pour vivre dans la tempête. Tu es là pour vivre avec un but, avec clarté, avec paix, Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Stoïcavis. Chaque jour, un nouveau sujet et une nouvelle pensée pour vous accompagner. Votre soutien nous fait